Bonjour tout le monde, c'est Tsunamix. On se retrouve ici pour parler de deux histoires incroyables en rapport avec Minecraft. Et on commence tout de suite avec ce joueur qui a recréé l'univers dans Minecraft. C'est ce joueur du nom de Chris Takov qui a décidé de construire chaque petite planète de l'univers en taille réelle. Alors qu'on soit d'accord, pour tout reconstruire c'est presque impossible car il faut connaître la taille de toutes les planètes et on n'a pas de télescope qui permettent de voir à plusieurs milliards de kilomètres. Et l'univers est tellement grand que à faire tout seul, il devrait build de ça tous les jours, au moins 20 heures par jour. Alors c'est beaucoup. Source, t'inquiète pas. Alors il doit faire des recherches sur Google pour connaître la position des planètes, leur taille, etc. Mais au lieu de ça, il prend un avion pour sauter en parachute. Pourquoi? Je sais toujours pas. Puis il fait une méthode plus normale avec son corps, calculer les bonnes proportions pour aller dans Minecraft. Et voilà le résultat de la Terre au bout de 3 jours de travail. C'est assez incroyable. Je vous mets le lien de sa chaîne en description car il y a plein de gros projets et il explique assez bien. Et en parlant de ça, il y a 55% de personnes qui sont pas abonnées. Qu'est-ce que vous entendez? Mais après ça, il a fait d'autres planètes comme Mars ou Vénus. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il buildait tout 700 000 fois plus petit. Et si je comprends bien, il y avait un mode où il buildait tout 700 000 fois plus petit, et plein d'autres mondes où il faisait des éléments beaucoup plus grands, séparés. En tout cas, voici Saturne et Uranus. Mais bon, maintenant il faut s'attaquer à un autre élément, le Soleil. D'ailleurs, vous savez que le Soleil n'est pas une planète? Bon, je pense que tout le monde le savait. Mais bon, apparemment, son but fait 1000 tonnes que de long. Dans Minecraft, un tonne, c'est un carré de 16 x 16 blocs de long. Et dans Minecraft, un bloc, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Je vous laisse imaginer la taille. Ils ont juste fait ce joli truc qui s'appelle les piliers de la création. C'est un truc qui fait partie de la nébuleuse de l'aigle et qui est situé à 6500 années-lumière de la Terre. Ce truc a un diamètre de 75 années-lumière de long. Cela fait l'équivalent de ce chiffre que je vais pas prononcer. En tout cas, pour le moment, tout ce qu'il fait est très réussi. Maintenant, il a décidé de faire ce truc qui ressemble à un trou noir. Il faut savoir que tout ça a été fait avec des blocs. Et un trou noir, qu'est-ce que c'est? C'est une région dans l'espace qui laisse passer aucune lumière ou aucun objet grâce à la gravité. Vous savez, le truc qui nous attire vers le sol. Mais bon, retournons à nos moutons. Et voilà le résultat de ce trou noir. Une seule structure, la galaxie. Et voilà, on est maintenant à la fin de ce projet. Tout ce qu'il a fait est magnifique. Mais bon, c'est parti pour la deuxième histoire. Dans une période où de nombreux événements sont annulés à cause de la pandémie du Covid-19, une petite équipe de joueurs de Minecraft décide de rendre heureux un couple de mariés en construisant une cathédrale virtuelle pour célébrer leur union. Cette histoire touchante témoigne de... On s'en fout, raconte-nous l'histoire. Ok, on continue. Tout commence lorsque Paul et Lucie, un jeune couple britannique, ont dû annuler un mariage à cause des restrictions imposées par le gouvernement pour réduire la propagation du virus. Très triste de cet événement très attendu, ils ont partagé leur déception sur les réseaux sociaux. C'est alors que Joe, un joueur de Minecraft très passionné, a eu l'idée de rassembler un groupe de joueurs de Minecraft et s'est mis au travail pour construire une cathédrale virtuelle dédiée à Paul et Lucie. L'équipe a travaillé jour et nuit pendant 2 semaines pour ajouter des détails réalistes à la construction, tels que des sculptures ou encore des vitraux. Quand le but était terminé, enfin pas sûr, parce que j'ai trouvé aucune trace de la chapelle, en vidéo, dans les journaux, etc. Ils ont invité Paul et Lucie à visiter la cathédrale, ils ont été émerveillés par le vide. Donc je vois ceux qui disent que les jeux vidéo rendent violents et débilitants. Mais en vrai, ça veut dire quoi débilitant? Ça ressemble à un débile. Mais si je sais pas, est-ce que je suis débile? Mais quand on y réfléchit, est-ce que pousser des blocs ça a un sens? Est-ce que regarder le ciel ça a un sens? Est-ce que terminer un pixel art ça a un sens? Ou encore, est-ce que tourner des boutons ça a un sens? Et par exemple, faire des prisons sécurisées, est-ce que ça a un sens? Là, je sens que je m'éloigne un petit peu. Alors j'ai cherché la définition du mot débilitant. Et voilà, je suis pas débile. On continue. Par contre, c'est vrai que ça dépend du type de jeu. Allez, histoire numéro 3. Dans un monde où tout le monde pense à donner aux autres, Mojang, la société suédoise qui a créé le jeu, a décidé de donner 100 000 $ à une association caritative pour l'eau. Et comment ils financent ça? En payant l'accès d'un serveur basé sur l'eau.
Mais depuis quelque temps, elle est gratuite, alors je vais l'essayer. Alors là, je suis arrivé sur la map. Alors il faut savoir que le concept de la map, c'est l'histoire d'un petit villageois qui se déplace de village en village pour distribuer de l'eau, de la nourriture, des trucs comme ça, en Afrique. Et pourquoi en Afrique? Parce que c'est sur ce terrain que l'association agit. La map est vraiment bien faite. Par exemple, regardez les images qui sont apportées. Et au début, on a une petite intro, voilà, bien faite, avec une animation, vous allez voir, un tourbillon, voilà. C'est assez bien pour Minecraft. Et ce texte qui veut dire tu as été choisi pour devenir villageois trader. Je suis villageois spirit. Avec moi, tu seras capable de comprendre tous les autres villageois. Échange avec le monde. La map est bien faite. Alors, il y a plusieurs villages avec leurs frontières. Par exemple, ici, le village de la savane. Et il faut accomplir les quêtes de villageois. Par exemple, lui, il faut lui donner du poisson pour obtenir un grindstone. Par exemple, lui, il vend une émeraude contre un poisson. Alors, du coup, ça peut aller pour l'autre villageois. Par exemple, lui, le grindstone contre une arme. Alors, tout est lié. Dans le village, c'est la même chose. Des quêtes, des trucs à échanger et tout ça. Et il y a des petits détails comme ici, où il manque de l'eau dans les trous. Par exemple, pour faire planter les plantes, tout ça. C'est le projet de l'association. Et en fait, on se balade de village en village. Il y en a trois. Le village des plaines, le village de la savane et du désert. Et après, il y a un poste de pillager, voilà. En tout cas, c'est une map basée sur le trade et l'exploration. Ah mais j'avais pas vu, mais il y a aussi un système de mini-jeux, de logique, un truc comme ça. D'ailleurs, vous savez ce qui se passe si je fais ça? Voilà, un petit piège. Et juste ici sur les tours, il y a des trucs pour tirer des munitions. Aujourd'hui, une nouvelle espèce d'animal a été découverte. Alors oui, en effet, on est sur place où un animal a été aperçu sur une tour. J'ai trouvé la salle des commandes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. Si vous voulez un épisode 2, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était Tsunamix. Au revoir.